Isaïe 40. Isaïe 40. Réconfortez, réconfortez mon peuple, a dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui, son temps d'épreuve est terminé, son crime est absous, elle a reçu de la main de l'Éternel le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, frayez la route de l'Éternel, nivelez dans la steppe un sentier pour notre Dieu. Que toute vallée soit relevée, que toute montagne et colline soient abaissées, que les pentes soient planes et les crêtes un vallon. La gloire de l'Éternel va se découvrir et toutes les créatures, ensemble, verront dans la bouche de l'Éternel qui parle. Une voix a dit, proclame, et on a répondu, que proclamerai-je ? Toute chair est de l'herbe, et toute sa beauté est comme une fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur fane, quand le souffle de l'Éternel souffle sur elle. Ainsi le peuple et cette herbe, l'herbe sèche, la fleur fane, mais la parole de notre Dieu subsiste à jamais. Sur une haute montagne, monte, toi, annonciatrice de Sion. Élève avec force ta voix, annonciatrice de Jérusalem. Élève-la, ne frémis pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici l'Éternel. Dieu s'avance en héros, son bras triomphe pour lui. Voici sa récompense avec lui et sa rétribution le précède. Tel un berger, il fait paître son troupeau. De son bras, il groupe les agnelés, il les porte sur son sein et dirige avec douceur les mères qui allaitent. Qui a mesuré les eaux dans sa main, toisé le ciel à l'empan? Qui a jaugé la poussière de la terre, pesé au crochet des montagnes et des collines à la balance? Qui a toisé le soufre éternel? Quel humain lui a donné conseil? Qui délibère avec lui et l'éclaire? Qui lui enseigne la voie de la justice, lui donne des leçons de sagesse et indique le chemin de l'intelligence? Certes, à ses yeux les nations sont comme une gouttelette tombant du seau, comme un brin sur une balance. Certes, il soulève les îles comme de la poussière. Le Liban ne suffit pas pour nourrir le feu de son autel, et ses animaux ne suffisent pas pour ses holocaustes. Toutes les nations sont comme rien devant lui. Elles comptent pour lui comme un vide et un néant. À qui donc pourriez-vous identifier Dieu et quelle image lui attribueriez-vous? Un artisan a coulé la sculpture, l'orfèvre l'a plaqué d'or et fond des chaînes d'argent. Celui qui est pauvre choisit un bois imputrescible et cherche un artisan habile pour fabriquer une idole qui ne se délite pas. Ne le savez-vous pas? Ne le comprenez-vous pas? Cela ne vous a-t-il pas été enseigné dès l'origine? N'avez-vous pas compris les fondements de la terre? Lui siège au-dessus du globe de la terre dont les habitants, pour lui, sont comme des sauterelles. Il déroule les cieux comme une tenture, les déploie comme un pavillon. Pour sa résidence, il réduit les princes au néant, fait un rien des arbitres du monde. À peine plantés, à peine semés, ayant à peine pris racine en terre pour leur tronc, et déjà le souffle sur eux, et ils sèchent. La tempête les emporte comme du chaume. À qui m'identifierez-vous qui m'équivaille, dit le Saint. Levez vos yeux vers le haut et voyez qui a créé cela, a fait sortir en nombre leurs milices, les appelle par leur nom et en toute puissance, autorité et souveraineté. Nul n'est absent. J'ai préféré que cette lecture soit une lecture positive, parce qu'une partie de la Torah de ce Shabbat, de la paracha de la Sidra de cette semaine, n'est pas aussi positive. Parce qu'elle parle de l'acceptation des commandements d'une part, et puis d'autre part du refus d'Israël quelquefois de les mettre en application, d'où les punitions que le peuple d'Israël est amené à subir dans la dialectique du Deutéronome. Mais j'ai été frappé par un passage de la Sidra où il est question des tfilines.
Et il est dit au chapitre 11, « Imprimez donc mes paroles dans votre cœur et dans votre pensée, attachez-les comme un symbole sur votre bras et portez-les en fronteau entre vos yeux, le totaphot, qui est la seule mention de ce nom, de ce mot, ici, et puis dans le Deutéronome 6, qu'on a lu tout à l'heure, puisque c'est le Shema. Enseignez-les à vos enfants en les répétant sans cesse quand tu seras, ou enseigne-les à vos enfants, non, enseignez-les à vos enfants et en les répétant sans cesse quand tu seras à la maison ou en voyage, soit que tu te couches, soit que tu te lèves, et inscris-les sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Ça, vous connaissez, c'est une variante en quelque sorte du Deutéronome 6 que nous avons lu tout à l'heure dans le Shema. Et puis s'est posé la question, mais quand parle-t-on des tefilines dans la Torah? En fait, on en parle dans le Deutéronome, véritablement. C'est-à-dire dans un livre relativement tardif. On en parle dans le Deutéronome, et puis je me suis demandé, mais quand il y a une description de ce que portent par exemple les prêtres et les grands prêtres, on ne parle pas de tefilin, on ne parle pas de talit, on ne parle pas de tzitzit. Tous ces termes, tous ces objets, en quelque sorte, les tefilin, c'est dans le livre des Nombres, tous ces objets sont mentionnés relativement tardivement. Et comme on sait que très certainement, enfin comme on suppose que très certainement le Deutéronome a été écrit au VIe siècle avant notre ère, je me suis demandé que pouvaient comprendre nos ancêtres à cette époque. Est-ce qu'ils avaient l'image que nous avons, c'est-à-dire d'une boîte sur le bras et juste au-dessus, enfin, en principe, c'est où commence la chevelure. Enfin, pour certains, c'est difficile à déterminer. Mais disons, ça doit être ici, à peu près au niveau, juste au-dessus des deux sourcils. Que comprenait-il? Quand on parle des tzitzit, on dit « vous aurez des franges au coin de votre vêtement ». Bon, c'est assez simple, parce que très certainement, les vêtements étaient comme des toges romaines, donc on avait des coins, et donc à chaque coin, on mettait des franges avec un fil bleu, et on se rappelait ainsi des commandements que l'on avait à accomplir. Mais les tefilines, et puis certains portent évidemment les tzitzit toute la journée, donc on peut à peu près imaginer ce que nos ancêtres comprenaient. Mais lis-les sur ton bras, grave-les dans ton cœur et inscris-les en fronton entre tes yeux, difficile de comprendre. Et puis ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a aussi dans le livre de l'Exode, et ça c'est cité par Ibn Ezra, il rappelle que dans le livre de l'Exode, il est dit, donc c'est le chapitre 13 qui est juste après le chapitre 12, bien évidemment. Le chapitre 12, c'est tout ce que les Hébreux doivent faire pour se préparer à sortir. Et le chapitre 13, c'est le moment où ils sortent. Et tout d'un coup apparaît ce verset, « Et ceci te servira de signe sur ta main et de rappel sur ton front, afin que l'enseignement de l'Éternel soit dans ta bouche, car avec une main puissante, l'Éternel t'a libéré d'Égypte. » Dans le fond, quand on regarde ce verset de l'Exode, qui est cité par Ibn Ezra, on se dit, mais peut-être en fait les tefilines, c'est un symbole, mais ce n'est pas forcément un acte. C'est, comme disent certains, une parabole. Et Ibn Ezra dit, il y a d'autres textes qui sont comme une parabole. Il y a par exemple un texte du Deutéronome où il est dit « tu circonciras ton cœur ». Évidemment qu'on ne peut pas le faire, même en lui rajoutant des coronaires. On ne peut pas le faire sur notre cœur. Donc il dit là, c'est véritablement symbolique. Mais si là, c'est symbolique, pourquoi ne serait-il pas symbolique de dire que le graver sur son cœur, on ne peut pas, le lier sur notre bras, on peut, si on imagine les tefilines, et l'avoir en totaphot, en fronton entre les yeux, là aussi, cela peut être aussi symbolique. Et en fait, le symbole des tefilines, c'est quelque chose de relativement clair.
dans la fabrication des tefilines d'aujourd'hui, il y a le tefilin de la tête et celui du bras. Enfin, celui du bras, celui de la tête et celui de la main. Là, il y a 4 parties, là, il y a une seule partie. Donc, cela fait la référence aux 5 sens. Et les sens, c'est ce qui nous permet de comprendre le monde, et c'est ce qui nous permet d'agir sur le monde. Et en quelque sorte, les tefilines doivent rappeler qu'il doit y avoir un filtre. Nous devons comprendre que ce que nous connaissons du monde, nous connaissons ce que nous connaissons de ce monde qui a été créé par Dieu, et que ce que nous faisons dans ce monde, nous agissons en quelque sorte sur la création divine. Donc c'est une mise en garde. Alors certains, parmi nous ou d'autres, ou dans d'autres communautés beaucoup plus nombreux, mettent les tefilines chaque matin, sauf les jours de fête bien entendu. Et à quelques moments, comme le 9 av, on ne le met pas le matin, on les met l'après-midi. Et trouveront que c'est ainsi que l'on doit mettre en application. Mais pour reprendre le texte de l'Exode, il est dit « V'haya lecha le hot al yadecha » ce sera pour toi un signe sur ta main. Hot, c'est un exemple. Ou le zikaron ben enera et en mémorial, ou en mémoire, ou en souvenir entre tes yeux. C'est-à-dire que lorsque tu verras le monde, que tu voudras agir sur ce monde, et pour cela on a besoin en particulier de la main et de la vue, eh bien rappelle-toi que l'essentiel, c'est de penser à la libération, puisque ce texte vient juste après la libération du peuple d'Israël, et que l'essentiel est de se rappeler des commandements et de l'enseignement de notre tradition pour agir au sein du monde de façon en quelque sorte, en témoignage, pour reprendre le terme, de ce que nous savons de notre histoire, et en témoignage de la présence de Dieu et de l'existence de Dieu. Alors, mettre les tefilines, pour certains, c'est important. Pour d'autres, ça l'est moins. Mais l'essentiel, c'est l'action que nous menons.